Hello tout le monde, c'est les Cra Sisters. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel du plateau sushi. Vous allez avoir besoin de blanc numéro 0, de translucide numéro 014, de mandarine numéro 42, de vert pomme numéro 50, de ocre numéro 17. Vous aurez besoin de très peu de ocre, donc c'est un petit peu facultatif. D'un petit peu de noir, d'un scalpel, d'un couteau, d'une pointe ou d'un cure-dent comme vous avez, d'un rouleau et d'une aiguille qui est plus précise qu'une pointe. Donc vous allez faire pour commencer la couleur saumon avec du blanc translucide et du mandarine. Donc pour commencer, on va faire le maquis avec donc du noir, un fin rectangle de pâte noire pour faire l'extérieur. Et vous allez découper la même longueur mais avec du vert, donc pour faire l'avocat. Enfin, vous pouvez mettre en fait ce que vous voulez à l'intérieur. Moi, je vous donne une idée donc de avocat et de saumon pour celui-ci. Et vous allez faire pareil avec le saumon, donc la pâte orange qu'on a faite au début. Donc ensuite, on va découper la même surface de blanc que de noir, sauf que le blanc va être un petit peu plus épais pour faire le riz donc à l'intérieur. Et ensuite, on va superposer ces deux couches. Donc à l'intérieur, je vais faire un petit creux dans la pâte pour pouvoir mettre les deux ingrédients, donc l'avocat et l'orange, le saumon. Donc en fait, c'est un peu comme faire pour une canne qu'on va découper ensuite, donc comme pour faire en fait un vrai maquis. C'est plutôt simple comme technique, on en a essayé plusieurs, mais celle-ci selon moi est la plus simple. Donc ensuite on roule tout un petit peu serré pour pas qu'il y ait d'espace vide à l'intérieur. Donc on roule tout ça donc de manière assez régulière pour faire une canne plutôt régulière et de même taille. Et en fait ensuite on va mettre cette canne une dizaine de minutes au congélateur pour qu'elle se refroidisse, qu'elle se fige et qu'elle soit plus facile à la découpe donc ensuite. Ensuite on va faire le saumon en fait qu'on va mettre sur une autre sorte de maquis. Donc vous prenez du blanc translucide, vous allez découper des rectangles plutôt fins, donc tous de même taille. Et vous faites pareil en découpant des rectangles orange, mais les oranges seraient un petit peu plus épais que les blancs translucides. Et ensuite vous superposez tout ça, donc il vous en faut quand même quelques tranches pour faire vraiment réaliste. Et là c'est pareil, on a une autre canne, donc voilà à l'intérieur. Donc ensuite, dès qu'on a sorti le rouleau maquis donc du congélateur, on peut plus facilement les découper pour en faire des petits morceaux et texturer le riz ensuite à l'intérieur. On découpe les extrémités et on reforme donc un petit peu pour qu'ils soient vraiment ronds les maquis. Vous voyez, ils sont quand même un petit peu aplatis donc il faut les reformer. Donc ensuite, à l'intérieur, on texture donc avec une aiguille le riz, donc la pâte blanche seulement. Et on retourne en fait un petit peu la pâte. Et avec cure-dent, pointe, comme vous avez, on refait la texture un petit peu plus grossièrement. Donc ensuite, pour faire donc l'autre sorte de maquis, on découpe de la pâte blanche, pas translucide, hein, blanche.
de manière assez régulière. Moi j'en ai fait seulement 3, vous pouvez en faire plus, moins comme vous voulez. Donc vous formez un petit peu une boule au début, puis ensuite un espèce de petit cylindre, un petit peu aplati, pour faire comme une boulette de riz en fait. Voilà, vous voyez un petit peu la forme. Et donc avec une aiguille, une pointe, comme vous voulez, on texture le riz de la même manière que l'on a fait sur les précédents. On découpe ensuite des fines tranches de saumon, de notre canne saumon réaliste. Donc pour faire comme des morceaux de saumon qu'on va poser par-dessus les espèces de boulettes de riz. Donc vous voyez, vous formez un petit peu un rectangle qui est adapté à la forme de votre riz pour pouvoir ensuite les mettre par-dessus. Et vous les soudez donc un petit peu ensemble, vous les rabattez sur les côtés sans trop les aplatir non plus. L'étape d'ensuite oui c'est ça, pardon, est facultative. Vous pouvez découper des fins rectangles de pâte noire et les enrouler. Donc certains pensent que c'est plus joli sans, d'autres que c'est plus joli avec. Donc vous faites comme vous voulez. Et en fait, donc si vous voulez faire comme moi, vous entourez le maquis de cette petite bande de noir. Donc voilà, mes 3 sont prêts. Ensuite, on va faire un maquis donc California. Sauf que cette fois, on va inverser les couches. On va mettre le noir à l'intérieur et le riz à l'extérieur. Avec, donc, comme le premier maquis, un rectangle de pâte mandarine pour faire le saumon à l'intérieur. Donc j'ai mis le riz en dessous, donc la pâte blanche, puis ensuite le noir et le saumon à l'intérieur. Donc je roule pareil comme l'autre maquis, que je vais mettre pareil au congélateur une dizaine de minutes. Ensuite, on va faire donc le wasabi, le gingembre, donc avec du translucide et du mandarine un petit peu, plus de translucide que de mandarine. Hein. Et on fait un petit cylindre dont on découpe des petites parties à peu près toutes égales. Hein. Voilà, donc en boule et qu'on aplatit ensuite. Donc on va faire une espèce de rosace en fait de gingembre. Donc c'est facultatif, hein, vous pouvez ne faire que les maquis. Là je lisse un petit peu les traces de doigts. Donc pour faire la rosace, on va prendre une espèce de petite pétale donc, et on l'enroule en fait sur elle-même. Et ensuite on l'enroule, on l'entoure des autres pétales. Quand c'est terminé, vous décollez, vous rabattez en fait les petites pétales vers l'extérieur avec ce que vous avez, aiguille, pointe, cure-dent. Et je découpe donc ensuite le bas. Ensuite, je vais faire du wasabi, donc avec de la pâte verte réchauffée un petit peu entre mes doigts. Et je vais y rajouter de la fimo liquide. Donc en fait, c'est un peu comme faire un coulis, mais donc vous pouvez faire aussi ça avec de l'eau. Hein. C'est selon le matériel que vous avez. Moi, je vais faire ça avec de la fimo liquide. Et donc au début, c'est un petit peu dur de la mélanger, que ce soit homogène, mais en fait, il faut que ce soit homogène à la fin pour comme en fait une espèce de pâte, quoi. Ensuite, donc, vous découpez l'autre maquis, donc California qu'on a mis au congélateur.
Et là, on va faire pareil que les autres. En fait, on va texturer le riz, mais cette fois sur le dessus et aussi sur les côtés. Donc là, je l'ai fait avec une pointe. Donc ensuite, quand vous avez fait tout ça, vous pouvez donc poser tout ce que vous avez à mettre sur le plateau sushi. Vous le posez sur une plaque, une... J'arrive plus à parler, pardon. une plaque en fait de pâte ocre, enfin beige. Donc là, j'ai mélangé du ocre et du blanc. Vous faites, vous pouvez prendre du Sahara, la couleur Sahara aussi, c'est comme vous voulez. Et donc là, avec un scalpel, je vais faire des fins traits pour faire l'effet du bois, donc de la planche de bois. Vous pouvez le faire aussi donc avec couteau, cure-dent, tout ce que vous avez. Et ensuite, je vais y mettre des points de fimo liquide pour qu'en fait à la cuisson ça se fige et que ça colle bien, donc après à la cuisson ça se décolle pas, qu'on soit pas obligé de remettre des points de colle ou quoi. Et donc j'y pose tout ce que j'ai à mettre dessus, donc réfléchissez un petit peu avant à la disposition de tout ce que vous avez à mettre dessus. Donc j'ai mis l'arrosage, tous les maquis, et là je mets un petit peu de donc le wasabi, le coulis vert que j'avais préparé. Pour faire mes baguettes en bois, donc moi j'ai pris un cure-dent et je l'ai coupé en deux en fait avec une pince. Donc vous pouvez le faire aussi avec ce que vous avez, une pince ou une paire de ciseaux. Voilà, le plateau sushi est terminé. Vous pouvez le cuire 20 à 30 minutes à 110 degrés. Dites-nous dans les commentaires si ce tutoriel vous a plu et quel genre d'autres tutoriels vous voudriez voir sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Bye tout le monde!